Si vous voulez comprendre comment gérer un narcissique, vous devez d'abord comprendre comment il pense. La plupart des gens supposent que la gentillesse est une langue universelle, quelque chose qui, lorsqu'il est offert, sera apprécié et réciproque. C'est une erreur. Un narcissique ne considère pas la gentillesse comme vous le faites. Pour eux, la gentillesse n'est pas une expression de bonne volonté, c'est une opportunité. C'est un levier qu'ils peuvent tirer pour vous manipuler, un outil pour extraire davantage de vous, tout en ne donnant rien en retour. Si vous ne reconnaissez pas cette dynamique, vous vous retrouverez piégé dans un cycle sans fin de donner, d'expliquer et de justifier pendant qu'ils prennent, déforment et licencient. L'état d'esprit d'un narcissique est enraciné dans un manque fondamental d'empathie. Cela ne signifie pas qu'ils ne comprennent pas les émotions. En fait, de nombreux narcissiques sont hautement qualifiés pour lire les gens. Ils peuvent ressentir la vulnérabilité, détecter les insécurités et reprendre les signaux subtils qui révèlent ce que vous appréciez le plus. Mais ils ne se soucient pas de ces émotions comme une personne en bonne santé le ferait. Au lieu de cela, ils les arment. Ils voient les relations comme une lutte de pouvoir, celle qu'ils doivent toujours gagner. Maintenant, vous pourriez penser, mais que se passe-t-il si je leur montre assez de patience? Une compréhension d'une compréhension? Cela ne les aidera pas à changer. Non, ce n'est pas le cas. C'est l'une des idées fausses les plus dangereuses sur le traitement d'un narcissique. Les narcissiques ne sont pas intéressés par la croissance mutuelle ou la profondeur émotionnelle. Ils intéressent le contrôle. Au moment où vous prolongez la gentillesse en tant que moyen de guérir, d'aider ou de les raisonner, ils l'enregistrent comme une faiblesse. Dans leur esprit, vous venez de révéler que vous êtes prêt à travailler pour leur approbation, que vous êtes prêt à rationaliser leur comportement et que vous êtes prêt à sacrifier votre propre bien-être pour maintenir la paix. Une fois qu'ils le savent, ils l'utiliseront contre vous. Considérez comment il fonctionne dans les interactions quotidiennes. Si vous exprimez un besoin, par exemple pour le respect, l'honnêteté ou même la décence de base, ils le rejetteront souvent, le se moquent ou le tordent en attaque contre vous. Si vous essayez de fixer une frontière, ils l'ignoreront carrément ou le pousseront à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous vous cédez. Si vous êtes frustré ou bouleversé, ils retourneront le script et vous accuseront d'être le problème. Ce n'est pas accidentel. Cela fait partie d'un livre de jeux psychologiques qu'ils ont affiné au fil du temps, souvent sans même y penser consciemment. C'est comme ça qu'ils naviguent dans le monde, inclinés pour la domination, s'assurant toujours qu'ils restent en contrôle. L'erreur que beaucoup de gens font est de supposer qu'un narcissique opère par le même cadre moral qu'ils le font. Ils ne le font pas. Si vous croyez en l'équité, ils voient cela comme quelque chose à exploiter. Si vous croyez aux deuxièmes chances, ils voient cela comme une opportunité de réinitialiser le cycle et de vous garder accroché. Si vous croyez que, au fond, ils ont juste besoin d'amour et de compréhension, ils voient cela comme une invitation à en prendre encore plus. C'est pourquoi la gentillesse n'est pas une stratégie efficace. Cela ne conduit pas à la transformation. Cela conduit à un piégeage plus profond. Cela ne signifie pas que vous devez devenir cruel ou vengeur, mais cela signifie que vous devez être stratégique. Au lieu de la gentillesse, vous avez besoin de clarté. Au lieu de patience, vous avez besoin de limites. Au lieu d'espérer qu'ils changeront, vous devez reconnaître que leur comportement n'est pas votre responsabilité de réparer. Un narcissique ne cherche pas de relation. Il recherche une source de validation, une cible de manipulation, un approvisionnement fiable d'attention. Au lieu de patience, vous avez besoin de limites. Au lieu d'espérer qu'ils changeront, vous devez reconnaître que leur comportement n'est pas votre responsabilité de réparer. Un narcissique ne cherche pas de relation. Il recherche une source de validation, une cible de manipulation, un approvisionnement fiable d'attention et de contrôle. Au moment où vous cessez de fournir cela, ils dégénèrent leur tactique ou passent à quelqu'un d'autre qui le fera. La meilleure façon de faire face à un narcissique est de ne pas les surpasser, les ouvrir ou les relancer. C'est pour arrêter de jouer complètement leur jeu. Parce que le moment où vous réalisez que toute leur dynamique de pouvoir repose sur votre participation, vous gagnez la seule chose qu'ils craignent le plus, l'indépendance. La gentillesse est souvent considérée comme une vertu universelle, quelque chose qui, lorsqu'on lui donne librement, a le pouvoir de désarmer l'hostilité, de réparer les relations brisées et de favoriser la connexion. Dans la plupart des cas, cela est vrai lorsqu'il s'agit de personnes rationnelles et émotionnellement stables. La gentillesse peut en effet être transformatrice, mais avec un narcissique, la gentillesse ne fonctionne pas comme vous le pensez. Cela ne les adoucit pas, cela ne les fait pas refléter. Et il ne renforce pas la confiance. Au lieu de cela, cela les encourage. Il renforce leur sentiment de supériorité et de droit. Si vous ne reconnaissez pas ce modèle tôt, vous vous retrouverez coincé dans un cycle où plus vous êtes généreux,
et compréhensif, puis il vous exploite. Pour comprendre pourquoi cela se produit, vous devez reconnaître ce que la gentillesse représente pour un narcissique. Pour vous, la gentillesse peut être une expression de bonne volonté, une façon de se comprendre à quelqu'un qui a du mal. Mais pour eux, la gentillesse est une ressource, quelque chose à extraire et à utiliser à des fins personnelles. Ils ne le voient pas comme un pont vers le respect mutuel, ils le voient comme un outil de contrôle. Si vous leur montrez de la patience lorsqu'ils vous maltraitent, ils apprennent qu'il n'y a pas de réelles conséquences pour leur comportement. Si vous leur pardonnez trop facilement, ils le considèrent comme confirmation qu'ils peuvent répéter les mêmes actions sans perdre accès à vous. Et si vous leur offrez de l'empathie lorsqu'ils sont à leur pire, ils voient la preuve qu'ils peuvent manipuler vos émotions à leur avantage. C'est pourquoi la gentillesse se retourne. Ils signalent aux narcissiques qu'ils ont du pouvoir sur vous. Cela leur dit que peu importe comment ils se comportent, vous continuerez à leur donner le bénéfice du doute. Et c'est précisément le piège, car une fois qu'ils savent que vous êtes prêt à tolérer les mauvais traitements pour préserver la relation, ils repousseront les limites. Ils testeront combien ils peuvent s'en tirer. Ils exploiteront votre sentiment de décence, votre espoir de changement, votre conviction que, au fond, ils doivent avoir une conscience qui peut être atteinte. Ils ne le font pas, ou du moins pas dans la façon dont vous vous attendez. La plupart des narcissiques ne sont pas intéressés par la conscience de soi ou la croissance personnelle. Ils ne réfléchissent pas à leurs actions et ne pensent pas peut-être que je devrais changer. Au lieu de cela, ils voient les relations comme transactionnelles. Leur objectif n'est pas la connexion, c'est le contrôle. Et au moment où ils sentent que votre gentillesse est une tentative de les guider vers de devenir une meilleure personne, ils le tordent dans une autre occasion d'affirmer la domination. Considérez comment ils réagissent lorsqu'ils sont pris dans un mensonge. Une personne en bonne santé, confrontée à la vérité, peut ressentir de la culpabilité ou de la honte. Ils peuvent admettre des actes répréhensibles et essayer de faire amende honorable. Un narcissique, en revanche, ne ressent pas de remords dans la façon dont vous le faites. Ils considéreront comment ils réagiront lorsqu'ils seront pris dans un mensonge. Une personne en bonne santé, confrontée à la vérité, peut ressentir de la culpabilité ou de la honte. Ils peuvent admettre des actes répréhensibles et essayer de faire amende honorable. Un narcissique, en revanche, ne ressent pas de remords dans la façon dont vous le faites. Ils nieront complètement la réalité, vont vous blâmer sur vous ou manipuler la situation afin de finir par vous excuser à la place. Si vous essayez de les approcher avec patience, espérant avoir une conversation rationnelle, ils interpréteront cette patience comme une faiblesse. Ils parleront en haut, déformeront les faits et vous porteront jusqu'à ce que vous soyez trop épuisé pour riposter. Prenez la façon dont ils réagissent à la gentillesse dans les moments de conflit. Au lieu de cela, ils prendront votre volonté d'être raisonnable comme autorisation de continuer à pousser. Ils verront que vous essayez d'éviter la confrontation et de l'utiliser à leur avantage. Avant de le savoir, vous êtes celui qui fait tous les compromis pendant qu'ils prennent de plus en plus sans jamais avoir à donner quoi que ce soit en retour. Maintenant, cela signifie-t-il que vous devriez répondre avec cruauté? Non. Cela ne ferait que nourrir leur récit qu'ils sont la victime et que vous êtes le déraisonnable. La clé n'est pas de les rencontrer avec agression, mais de cesser de s'engager complètement dans leur jeu. Au lieu de la gentillesse, vous avez besoin de clarté. Au lieu de patience, vous avez besoin de détermination. Au lieu d'espérer qu'ils changeront, vous devez accepter que leur comportement n'est pas quelque chose que vous pouvez corriger. C'est là que beaucoup de gens ont du mal. Ils tiennent l'idée que s'ils aiment assez le narcissique, s'ils leur montrent simplement le bon type de compréhension, ils finiront par se briser à la vraie personne en dessous. Mais c'est une illusion. Il n'y a pas de version cachée d'entre eux qui attendent d'être déverrouillée. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. La seule façon de gagner contre un narcissique est d'arrêter d'essayer de gagner. Parce qu'au moment où vous retirez votre énergie, au moment où vous arrêtez de nourrir leurs besoins de validation, au moment où vous refusez de jouer selon leurs règles, vous enlevez leur pouvoir, et c'est la seule chose qu'ils comprennent vraiment. Un narcissique ne fonctionne pas de manière simple. Il ne vous maltraite pas carrément dès le début. S'il le faisait, vous ne resteriez pas. Au lieu de cela, il vous tire dans un cycle, un modèle de manipulation qui vous maintient investi émotionnellement pendant qu'il reste en contrôle. C'est pourquoi tant de gens ont du mal à se libérer. Ce n'est pas seulement que le narcissique est difficile, c'est qu'ils sont stratégiques. Ils savent exactement comment vous garder accroché, comment appuyer sur vos boutons,
comment vous faire douter de vous-même juste assez pour rester. Une fois que vous voyez ce cycle pour ce qu'il est, vous vous rendez compte que le jeu a été truqué. Il commence généralement par un bombardement d'amour. C'est là que le narcissique vous submerge d'attention, d'admiration et de validation. Ils vous font vous sentir spécial, vu et profondément compris. Ils reflètent vos valeurs, vos rêves, vos insécurités, créant l'illusion qu'ils sont votre match parfait, que ce soit dans une relation romantique, une amitié ou même une dynamique de travail. À ce moment-là, c'est réel. Vous croyez que vous avez trouvé quelqu'un qui vous obtient vraiment. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'ils recueillent des informations. Ils vous étudient, comprennent ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez envie et ce que vous portez. L'amitié, ou même une dynamique de travail, peut se sentir réelle dans l'instant. Vous croyez que vous avez trouvé quelqu'un qui vous apporte vraiment. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'il recueille des informations. Il vous étudie, détermine ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez envie, ce que vous portez, et il stocke cette information, pas pour vous nourrir, mais pour l'utiliser contre vous le moment venu. Ensuite, le changement se produit, lentement, presque imperceptiblement. Il commence à vous dévaluer. Cela n'arrive pas à la fois, c'est subtil. Un compliment en revers ici, une remarque dédaigneuse là-bas. Il commence à défier votre perception de la réalité, vous faisant vous interroger d'une manière que vous n'avez jamais fait auparavant. Si vous les appelez, ils vous disent que vous réagissez de manière excessive. Si vous exprimez une blessure, ils vous accusent d'être trop sensible. Et si vous essayez de les tenir responsables, ils renversent la conversation jusqu'à ce que vous soyez celui qui s'excuse. C'est l'éclairage à gaz à son meilleur, une érosion lente de votre confiance, un démantèlement méthodique de votre sens de soi. Juste au moment où vous commencez à vous retirer, juste au moment où vous commencez à penser que ce n'est peut-être pas sain, ils retournent à nouveau le script. Ils vous jettent une rupture d'affection, un rappel de la personne qu'ils étaient au début. Peut-être qu'ils s'excusent, mais jamais d'une manière qui reconnaît vraiment la responsabilité. Plus souvent, ils jouent la victime, vous faisant vous sentir coupable d'avoir même envisagé de partir. Tu sais que j'ai été beaucoup de stress, je n'ai agi de cette façon que parce que je m'en soucie tellement. Si tu m'aimais vraiment, tu ne l'abandonnerais pas. Et parce que vous vous souvenez de la version d'entre eux, ils vous ont montré au début, la version charmante, attentive et apparemment vulnérable. Vous vous convainquez peut-être qu'ils peuvent redevenir cette personne. Peut-être qu'ils ont juste besoin de soutien, peut-être ils ont besoin de compréhension. Et donc vous restez? C'est le cycle. J'adore le bombardement, la dévaluation, l'éclairage à gaz, la chapelure d'affection et la répétition. La raison pour laquelle il est si efficace est qu'il vous maintient émotionnellement déstabilisé. Vous n'êtes jamais sur un terrain solide. Vous essayez toujours de retrouver la chaleur qu'ils vous ont donnée au début, ou d'essayer de prouver que vous n'êtes pas le problème. Quoi qu'il en soit, vous êtes coincé dans une boucle où le narcissique dicte les règles, et vous êtes trop drainé pour riposter efficacement. Et voici la dure vérité, la personne qu'ils étaient au début n'ont jamais été réelle. C'était une performance, un acte calculé pour vous attirer. La vraie version d'entre eux est celle qui manipule, celle qui rabaisse, celle qui vous fait douter de vous-même. Et plus vous restez longtemps, plus il fait de dégâts, pas seulement à votre bien-être émotionnel, mais à votre capacité à faire confiance à votre propre jugement. Fruit libre nécessite quelque chose de difficile. Cela nécessite d'accepter qu'il n'y a pas de réparation. Aucune quantité d'amour, de patience ou de compréhension ne transformera un narcissique en une personne saine et consciente de soi. Il ne cherche pas à grandir, il cherche à maintenir le contrôle. La seule façon de terminer le cycle est de vous en retirer complètement. Parce que le moment où vous arrêtez de répondre, au moment où vous arrêtez de justifier, au moment où vous refusez de jouer à leur jeu, tout ce sur quoi ils comptaient pour vous manipuler. Pour la première fois, vous voyez clairement la situation, pas comme une histoire d'amour tragique, non pas comme une amitié qui a juste besoin de travail, mais comme un système conçu pour vous garder piégé. Et une fois que vous voyez le piège, vous n'avez plus à tomber dedans. L'un des aspects les plus trompeurs du traitement d'un narcissique est la façon dont il teste les limites. Il ne les traverse pas tous en même temps, ce serait trop évident. Au lieu de cela, il pousse de petits incréments calculés, érodant subtilement votre sens de l'agence personnelle. Si vous ne faites pas attention, vous ne vous rendrez même pas compte que cela se produit. Cela commence souvent par quelque chose d'insignifiant, quelque chose que vous ne remettez pas normalement. Peut-être ils annulent les plans à la dernière minute et s'attendent à ce que vous soyez d'accord. Peut-être qu'ils font une blague à vos dépens et le brossent comme un simple taquin. Peut-être qu'ils empruntent quelque chose et ne le retournent jamais. En surface, aucune de ces choses ne ressemble à des infractions majeures, mais chacune est un test. Chaque fois que vous le laissez glisser, ils en prennent note.
Ils apprennent que vous êtes prêt à vous plier, que vous êtes prêt à accueillir, que vous êtes prêt à maintenir la paix plutôt que de faire respecter une norme. Une fois qu'ils le savent, la vraie manipulation commence. Avant longtemps, la frontière qui repousse s'intensifie. Ils commencent à vous interrompre lorsque vous parlez, rejetant vos sentiments comme des réactions excessives, prenant des décisions qui vous affectent sans vous consulter. Lorsque vous repoussez, si vous repoussez, ils ne répondent pas par compréhension. Au lieu de cela, ils dégénèrent leur agression ou retournent le récit afin que vous soyez déraisonnable. Pourquoi tu fais un si gros problème à partir de ça? Tu es toujours aussi sensible. Je plaisantais, tu ne peux pas prendre une blague. Et juste comme ça, la mise au point se déplace. Vous ne parlez plus de leur manque de respect, vous vous défendez, prouvant que votre réaction est valable. C'est le jeu. Il ne s'agit jamais de l'individu, il s'agit de contrôle. Un narcissique repousse les limites non seulement pour obtenir ce qu'ils veulent dans l'instant, mais pour vous former. Ils veulent vous conditionner à accepter leur domination, pour vous interroger avant de les interroger. Ils veulent créer un monde où leurs besoins viennent en premier, et les vôtres n'existent qu'en arrière-plan. Plus vous tolérez, plus ils gagnent de pouvoir. C'est pourquoi la gentillesse échoue. Parce que lorsqu'un narcissique viole une frontière et que vous répondez avec patience, avec compréhension, avec une autre chance, vous leur enseignez quelque chose. Vous leur enseignez que vos limites sont négociables, que votre tolérance est plus grande que votre respect de soi, que tant qu'ils poussent assez lentement, vous ne les arrêterez pas. Une fois qu'ils apprennent cela, il n'y a pas de limite à jusqu'où ils iront. À un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus vous-même dans cette dynamique. Vous hésitez avant de dire votre esprit, vous supprimez votre instinct, vous minimisez vos propres besoins parce que vous savez que les élever entraînera des conflits et vous êtes fatigué du combat. C'est exactement là qu'ils vous veulent tellement habituer à vous minimiser que vous n'avez même plus besoin d'être manipulé. Vous le faites automatiquement, mais cela ne doit pas être ainsi. Vous n'êtes pas obligé d'être sans cesse patient avec quelqu'un qui vous sape activement. Vous n'êtes pas obligé de négocier avec quelqu'un dont l'objectif entier est de briser. Vous ne devez pas comprendre quelqu'un qui considère votre compréhension comme une faiblesse à exploiter. La solution n'est pas de devenir cruel, mais de devenir ferme. Quelqu'un qui vous sape activement n'est pas quelqu'un avec qui vous devez négocier. Vous ne devez pas comprendre quelqu'un qui considère votre compréhension comme une faiblesse à exploiter. La solution n'est pas de devenir cruel, mais de devenir ferme. Reconnaissez qu'une frontière n'est aussi forte que votre volonté de l'appliquer. Comprenez que si quelqu'un vous respecte vraiment, il n'aura pas besoin d'être convaincu de vous traiter bien. Plus important encore, acceptez que s'éloigner est parfois la frontière la plus puissante que vous puissiez fixer. Parce que le moment où vous arrêtez de justifier, au moment où vous arrêtez d'expliquer, au moment où vous arrêtez de donner une deuxième chance, vous envoyez un message qui ne peut pas être manipulé. Vous leur montrez que leur pouvoir sur vous est parti. Et lorsque cela se produit, le jeu est terminé. L'une des vérités les plus difficiles à accepter lorsqu'il s'agit d'un narcissique est qu'il ne recherche pas la résolution. Ils ne s'engagent pas avec vous de bonne foi. Ils n'ont pas de conversation pour atteindre la compréhension mutuelle. Ce qu'ils font, toujours, c'est le contrôle. Une fois que vous avez compris cela, vous arrêtez de tomber dans l'un de leurs pièges les plus efficaces, le cycle sans fin d'arguments, de justification et d'épuisement émotionnel. Erreur que la plupart des gens commettent est de supposer que s'ils peuvent simplement expliquer leur point de vue assez clairement, s'ils peuvent simplement faire en sorte que le narcissique soit de la raison, alors tout s'améliorera. Mais cela n'arrive jamais, n'est-ce pas? Parce que peu importe à quel point vous êtes logique, calme ou patient, le narcissique n'écoute jamais vraiment. Il ne s'engage pas dans des discussions, il s'engage dans des batailles, et ces batailles n'ont qu'un seul objectif, vous garder déséquilibré, vous garder émotionnellement investi, pour vous faire jouer selon leurs règles. Pensez à la façon dont ils se disputent. S'ils sont pris dans un mensonge, ils ne l'admettent pas. Ils vous blâment sur vous. Si vous essayez d'exprimer vos sentiments, ils les rejettent comme irrationnels. Si vous essayez de les tenir responsables, ils évoquent quelque chose sans rapport du passé pour vous mettre sur la défense. Ce n'est pas une erreur, c'est une tactique. Ils savent exactement ce qu'ils font et leur objectif est simple, vous vider de l'énergie nécessaire pour résister. Parce que plus vous êtes épuisé, plus vous êtes facile à contrôler. Et c'est là que cela devient vraiment insidieux, plus vous restez longtemps dans ce cycle, plus vous commencez à intérioriser leur manipulation. Vous commencez à remettre en question votre propre jugement. Vous commencez à vous demander si vous êtes peut-être trop sensible, trop exigeant, trop difficile. Vous commencez à hiérarchiser leurs besoins par rapport à vous-même, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous êtes trop mentalement épuisé pour continuer à vous battre pour vous-même. C'est le véritable dommage de la gestion d'un narcissique. Ce n'est pas seulement les mauvais traitements évidents,
c'est la lente érosion de votre sens de soi. Mais, au moment où vous reconnaissez ce jeu pour ce qu'il est, vous gagnez de l'énergie. Vous arrêtez de vous engager dans des débats inutiles. Vous arrêtez de vous expliquer à quelqu'un qui n'a aucun intérêt à vous comprendre. Vous arrêtez d'essayer de prouver votre valeur à quelqu'un qui ne valorise que ce qu'il peut extraire de vous. Et c'est là que les choses deviennent difficiles, car une fois que vous cessez de nourrir leurs besoins de contrôle, ils dégénèrent. Ils se déchaînent, ils provoquent, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour vous ramener dans le cycle. Pourquoi? Parce qu'un narcissique ne peut pas supporter de perdre le contrôle. Au moment où vous sortez de leur influence, ils paniquent, ils insultent, ils se marient. Vous arrêtez de nourrir leurs besoins de contrôle. Ils dégénèrent, ils se déchaînent, ils provoquent, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour vous ramener dans le cycle. Pourquoi? Parce qu'un narcissique ne peut pas supporter de perdre le contrôle. Au moment où vous sortez de leur influence, ils paniquent, ils insultent, ils se culpabilisent, ils sont en phase de gaz, tout pour rétablir la dynamique où ils sont en charge, et vous vous précipitez pour maintenir la paix. C'est là que la plupart des gens vacillent. Ils confondent l'escalade du narcissique pour une émotion authentique, pour la preuve qu'au fond, ils doivent s'en soucier. Ils pensent s'ils sont aussi bouleversés, ils m'aiment peut-être vraiment, mais ce n'est pas l'amour, c'est la possession. C'est un prédateur réagissant à la perte de sa proie. La seule façon de vraiment gagner contre un narcissique est de refuser de jouer le rôle qu'ils vous ont attribué. Parce que lorsque vous arrêtez de vous engager, lorsque vous arrêtez d'expliquer, lorsque vous arrêtez de réagir, vous cassez le cycle. Et quand ça se produit, ils perdent la seule chose qu'ils craignent le plus, le contrôle sur vous. L'étape finale est la plus difficile pour vous libérer de l'emprise d'un narcissique et celle que la plupart des gens résistent les plus longs, s'éloigner complètement. Ne pas négocier, ne pas espérer, ne pas attendre qu'ils l'obtiennent enfin en partant. Parce que la vérité est, tant que vous êtes sur leur orbite, ils continueront de vous ramener dans leur cycle de manipulation. Ce n'est pas un accident, c'est ainsi qu'ils fonctionnent. Un narcissique ne considère pas les relations comme des espaces de croissance mutuelle ou de compréhension. Il les voit comme des sources d'approvisionnement, des lieux où ils peuvent extraire la validation, le contrôle et l'énergie émotionnelle. Une fois que vous comprenez cela, vous vous rendez compte que la seule vraie solution consiste à vous retirer entièrement du jeu. Mais s'éloigner n'est pas seulement une distance physique, car ce qui maintient souvent les gens piégés n'est pas seulement le comportement du narcissique, c'est l'espoir qu'il pourrait changer. C'est peut-être si vous venez de gérer les choses différemment, si vous avez trouvé les bons mots, si vous leur montriez à quel point vous vous souciez, ils deviendraient enfin la personne que vous croyez qu'ils pourraient être. Cet espoir est la dernière chaîne qui vous maintient en place. Et tant que vous vous y accrochez, ils vous garderont en laisse, balançant la possibilité de changement devant vous juste assez pour vous garder engagé. Mais voici la dure vérité, un narcissique ne change pas, du moins pas comme vous le souhaitez. Ils peuvent changer de tactique, ils peuvent temporairement modifier leur comportement pour vous faire reculer. Mais fondamentalement, ils ne deviennent pas conscients de soi. Ils ne développent pas soudainement une profonde empathie. Et ils ne se réveillent pas un jour et décident de vous traiter avec respect simplement parce qu'ils vous aiment. S'ils étaient capables de ce genre de changement, ils l'auraient déjà fait. Ce qui se passe réellement lorsque vous essayez de partir est une dernière escalade désespérée. Le narcissique fera tout ce qu'il faut pour vous garder sur leur toile. Si la culpabilité fonctionne, ils vous culpabiliseront. Si la rage fonctionne, ils ragent. Si jouer à la victime fonctionne, ils s'effondreront, sanglotant, mendiant, jurant qu'ils changeront cette fois. Mais rien n'est réel. Tout est une performance conçue pour une chose, pour vous rapporter sous contrôle. Et c'est là que vous devez être inébranlable. Vous devez voir à travers l'acte. Vous devez comprendre que leur désespoir n'est pas l'amour, c'est la possession. Ils ne se battent pas pour vous. Ils se battent pour le pouvoir qu'ils perdent lorsque vous vous éloignez. Vous rapportez-vous sous contrôle? Et c'est là que vous devez être inébranlable. Vous devez voir à travers l'acte. Vous devez comprendre que leur désespoir n'est pas l'amour, c'est la possession. Ils ne se battent pas pour vous. Ils se battent pour le pouvoir qu'ils perdent lorsque vous vous éloignez. Et c'est pourquoi aucun contact n'est la seule vraie solution. Pas une distance partielle, pas soyons amis, ne vérifions pas comment ils vont, pas de contact. Parce que chaque message à laquelle vous répondez, chaque conversation que vous divertissiez, chaque instant d'engagement que vous leur donnez, est une autre ouverture pour qu'ils vous retirent. C'est pourquoi se libérer d'un narcissique ne s'appuie pas seulement. Il s'agit de vous récupérer. Parce qu'au moment où vous partez, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez lorsque vous les avez rencontrés. Votre estime de soi a été ébréchée, vos instincts ont été émoussés, et vous avez été conditionné à douter de vous-même, à hiérarchiser leurs besoins par rapport à vous, pour supprimer votre propre réalité pour maintenir la paix. Et tout cela ne disparaît pas au moment où vous vous éloignez.
Il faut du temps pour désapprendre les dégâts, pour reconstruire votre confiance, pour vous faire confiance à nouveau. Mais voici la bonne nouvelle, une fois que vous l'avez fait, vous devenez intouchable. Parce que, une fois que vous voyez vraiment un narcissique pour ce qu'ils sont, vous ne pouvez jamais le méconnaître. Une fois que vous avez appris à reconnaître la manipulation, cela ne fonctionne plus sur vous. Une fois que vous avez établi de vraies limites, personne ne peut les traverser sans conséquence. Et une fois que vous comprenez votre propre valeur, aucun narcissique ne peut jamais vous faire remettre en question. Donc, si vous en tirez une chose, que ce soit ceci, vous n'avez pas à justifier de vous protéger. Vous ne devez pas fidélité à quelqu'un qui a passé son temps à vous décomposer, et au moment où vous arrêtez d'expliquer, arrêtez de négocier, et commencez à vous choisir, vous reprenez le pouvoir qu'ils ont dépensé si longtemps à essayer de voler.